C'est le PC le plus fin du monde de sa catégorie, bien entendu. C'est le HP Spectre 13 qui avait été introduit par la marque lors d'un salon luxe. On a enfin réussi à mettre la main dessus parce qu'il arrive dans les rayons. Et on va vous en parler un petit peu plus parce qu'il est très beau. 1,26 cm d'épaisseur et seulement 1,1 kg sur la balance. Vraiment très très belle machine. Alors le premier point fort, bien entendu, c'est la finition, vous l'aurez compris, et pour atteindre un poids et une finesse si minimaliste finalement, HP a joué la carte de plusieurs matériaux, à commencer par la fibre de carbone qu'on va retrouver sur le dessous de la machine, et puis sur le haut de la machine, il y a un capot en aluminium anodisé, teinté marron chocolat et frappé de deux lettres en or un peu déstructurées, HP. Deuxième point fort, HP vient avec ce Spectre 13 très haut de gamme concurrencer un tout petit peu le MacBook 12 d'Apple. On joue la carte de la finesse, on joue la carte de la compacité. HP propose 3 ports USB type C à l'arrière de la machine. Le troisième point fort de cette machine, c'est son écran, suffisamment lumineux et contrasté pour vous permettre de regarder des photos, des films, et puis effectivement de vous donner un petit peu de retouches, etc. dans de bonnes conditions. Si je vous ai parlé un peu de retouches photo juste avant, c'est qu'à l'intérieur de la machine, pour faire encore plus fort qu'Apple, HP s'est dit que n'allez pas du tout miser sur une plateforme basse consommation avec un Core M, mais bien avec un vrai Core i7 dernière génération, un gros processeur double cœur, 4 threads, truc qui envoie du lourd. 8 Go de mémoire, 512 Go de SSD pour le stockage, très rapide. Le seul champ sur lequel elle ne pourra pas s'aventurer, c'est celui des jeux 3D, parce que la partie graphique est celle du processeur et n'est vraiment pas taillée pour générer des gros polygones en Full HD sur l'écran. Premier point faible, il est quand même très salissant ce PC, notamment la partie arrière, donc sur laquelle il y a les connectiques, qui retient particulièrement bien les traces de doigts, si bien qu'en fait, on se retrouve de temps en temps à beaucoup plus astiquer son PC qu'à l'utiliser. Le deuxième point faible, il vient de l'écran. Alors pas techniquement, parce qu'on a dit qu'il était très bien, mais plutôt sur le revêtement. En effet, il est protégé par une dalle brillante et normalement, de nos jours, qui dit Windows 10 plus dalle brillante est égal à écran tactile, et bien pas là. L'écran n'est pas tactile, donc de temps en temps on a un peu tendance à vouloir aller mettre le doigt, donc on colle de magnifiques empreintes tactiles sur l'écran. Mais surtout, en fait, la dalle attrape tous les reflets lumineux qui peuvent passer à sa portée, et de temps en temps ça pourra gêner l'utilisation de la machine. Alors, est-ce qu'on craque ou pas pour cet ultra portable le plus fin du monde de sa catégorie? Eh bien, oui et non. C'est un très bon produit, il n'y a pas de souci. Il est bien fini, puissant, bien plus que certains concurrents, comme nous le mentionnions avant. Mais néanmoins, nous ne craquerons pas pour cette version-là parce que l'endurance n'est pas franchement au rendez-vous. Ou en tout cas, pas aussi élevée qu'on aurait aimé qu'elle le soit. HP annonçait 9 h, nous avons trouvé 6h30 en lecture vidéo, un peu moins de 6 heures en utilisation polyvalente, et honnêtement, à ce prix-là, on s'attendait à avoir un petit chameau dans les mains.